Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur la plage, accompagnée par le bruit des vagues. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes de travail de l'un des entrepreneurs les plus influents de ce siècle, Elon Musk. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs ou casques audio et fermez les yeux. Je pense que nous avons tous entendu parler d'Elon Musk, peut-être à propos de Tesla, des missions sur Mars ou du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, Elon Musk est un entrepreneur américain, bien qu'il soit né en République d'Afrique du Sud et qu'il ait également la citoyenneté canadienne, qui a été désigné en 2021 par Bloomberg comme l'homme le plus riche du monde. Il est à l'origine de l'entreprise Tesla, qui produit des véhicules électriques, de SpaceX, dont la mission est, selon Musk, de rendre les voyages dans l'espace moins chers pour les gens et de coloniser Mars. De The Boring Company, Neuralink, et Musk est également l'un des fondateurs de PayPal. Il est connu pour ses habitudes de travail strictes et difficiles. Musk lui-même affirme qu'il travaille entre 80 et 100 heures par semaine. On dit que sa journée est divisée en segments de 5 minutes et qu'en raison de son emploi du temps chargé, il saute souvent ses repas et ses habitudes de sommeil. Voyons voir quelles sont les habitudes de l'un des PDG les plus occupés du monde. Après 6 ou 6h30 de sommeil, il se réveille vers 7h du matin. Il dit que la grasse matinée n'est pas une option pour lui, car cela diminue sa productivité. Il est plus productif s'il dort moins que s'il se réveille plus tard dans la journée. Après son réveil, il prend une douche et une tasse de café. La plupart du temps, il saute le petit déjeuner car son agenda est rempli de tâches, de réunions et d'autres activités professionnelles. Il doit également envoyer les enfants à l'école et se rendre au travail en voiture. Cependant, il a écrit un jour que les douches matinales sont particulièrement importantes pour lui, car il ne se sent pas de bonne humeur sans elles. Sa journée de travail se termine vers 22h, lorsqu'il rentre chez lui et passe les dernières heures de la journée à lire, regarder des séries télévisées ou parler à sa femme. Il se couche généralement vers 1h du matin. Sur les 80 à 100 heures de travail hebdomadaire, il dit qu'il se concentre surtout sur la conception et l'ingénierie. Chez SpaceX, la plupart de son travail est axé sur la conception, mais même chez Tesla, il y consacre plus de 50% de son temps. Musk est connu pour sa grande efficacité. Il exige la même chose de ses employés. S'il a l'impression qu'une réunion lui fait perdre son temps, il s'en va. Mais il s'en va aussi s'il a l'impression de ne pas pouvoir contribuer à la réunion de quelque manière que ce soit. L'un de ses principes est d'éviter les réunions inutiles qui ne font que gaspiller le temps des gens. Il n'aime pas non plus les grandes réunions en général. Selon lui, ce sont les désastres des grandes entreprises. En ce qui concerne la fréquence des réunions, Musk indique qu'elle doit être très faible. Les réunions fréquentes ne sont nécessaires que pour résoudre un problème brûlant. Une fois celui-ci résolu, la fréquence doit à nouveau diminuer. Une autre habitude intéressante de Musk est qu'il décourage l'utilisation d'acronymes ou de tout autre mot absurde, comme il les appelle. Ce phénomène est très courant de nos jours dans les grandes entreprises. Lorsque vous arrivez dans un nouvel emploi et que vous devez apprendre la langue de l'entreprise, vous avez parfois l'impression d'avoir besoin d'un vocabulaire. C'est ce que Musk n'aime pas. Il ne veut pas que les gens mémorisent du vocabulaire juste pour pouvoir travailler dans ces entreprises.
Musk insiste également sur l'importance de la communication directe. Selon lui, la communication doit toujours emprunter le chemin le plus court pour que le travail soit fait plus rapidement et plus efficacement. C'est également une chose que l'on retrouve couramment dans les grandes entreprises où les informations et les questions doivent passer par une longue chaîne de responsables pour être traitées, ce qui prend beaucoup de temps, d'énergie humaine et est extrêmement inefficace. La communication au sein d'une équipe et entre les départements doit être aussi simple que possible pour résoudre les problèmes directement et efficacement. Elon Musk est connu pour être un multitâche. Le multitâche est une activité que la plupart des gens essaient d'éviter, moi aussi. C'est une compétence qui nécessite beaucoup d'entraînement et tout le monde ne peut pas la maîtriser. Cependant, Musk n'a pas d'autre choix. Il dirige plusieurs entreprises à la fois et sans le multitâche, il ne pourrait pas le faire. Musk lui-même déclare « Mais ce que je constate, c'est que je suis capable d'être avec mes enfants et de continuer à envoyer des emails. Je peux être avec eux et travailler en même temps. Si je ne le faisais pas, je ne serais pas capable de faire mon travail. » Une autre habitude de Musk est qu'il commence la journée par le travail le plus prioritaire, ce qui signifie pour lui, la plupart du temps, s'occuper des emails. Il doit envoyer des emails importants pour que d'autres personnes puissent également commencer à travailler. Cependant, ce que je trouve personnellement intéressant, c'est qu'il dit qu'il filtre vraiment les emails auxquels il répond le matin. Il ne se concentre que sur les emails et les tâches hautement prioritaires le matin, ignorant ceux qui peuvent attendre. Musk a fait ce commentaire. Concentrez-vous sur le signal plutôt que sur le bruit. Ne perdez pas de temps sur des choses qui n'améliorent pas vraiment les choses. Selon lui, il est essentiel d'identifier la tâche la plus critique de la journée et de s'en occuper en premier. Il doit s'agir de la tâche qui a le plus grand impact sur votre travail. Musk souligne également l'importance de toujours remettre en question son travail. Il affirme que pour vous améliorer, vous devez vous demander ce que vous auriez pu mieux faire et analyser vos erreurs. Il a déclaré « Je pense qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction où vous pensez constamment à ce que vous avez fait et comment vous pourriez mieux le faire. Je pense que c'est le meilleur conseil. Réfléchir constamment à la façon dont vous pourriez améliorer les choses et vous remettre en question. » Il recommande également de demander l'avis d'autres personnes. Cela peut parfois faire mal, mais cela fait partie du chemin à parcourir pour devenir meilleur. Peut-être que les autres voient quelque chose que vous ne voyez pas. Musk engage même les meilleures personnes dans le domaine pour fournir un retour d'information. Les personnes extérieures à votre entreprise fournissent un retour d'information externe. Elles peuvent voir des choses que les personnes proches de vous ou les personnes de votre entreprise ne sont pas en mesure de voir. Dans une interview, Musk a déclaré « Ne me dites pas ce que vous aimez, dites-moi ce que vous n'aimez pas. » Essayez simplement de demander à votre famille, vos amis, votre petit ami ou petite amie ce qu'ils pensent de votre projet. Dites-leur d'être critiques. Dites-leur que vous voulez qu'ils disent aussi ce qu'ils n'aiment pas. Elon essaie de rester très proche de son équipe en ce qui concerne les objectifs et l'avenir de ses entreprises. Il envoie souvent un courrier électronique à l'ensemble de l'entreprise dans lequel il informe les employés des plans et des visions d'avenir, ainsi que de quelques conseils en matière de communication et de productivité. Il déclare « Les gens travaillent mieux lorsqu'ils savent quel est l'objectif et pourquoi. Il est important que les gens aient hâte de venir travailler le matin et qu'ils aiment travailler. »
Musk a également un don énorme pour parler en public. Il rend même les choses les plus futuristes et technologiques très faciles à comprendre. Cela lui donne l'occasion de donner aux gens le sentiment que ses visions seront un jour sûrement la réalité. Lorsqu'il s'agit de se fixer des objectifs, Musk ne vise certainement pas bas. Il est bien connu pour ses projets de colonisation de Mars, de voyage dans l'espace, de transport en hyperloop, qui, soit dit en passant, semble être une question de quelques années seulement, de Neuralink et autres. Il ne se contente pas de fixer des objectifs très ambitieux, mais aussi des délais très ambitieux. Il le commente ainsi. La première étape consiste à établir que quelque chose est possible. Ensuite, la probabilité se produira. Il a également dit « Je dis quelque chose et ensuite, cela se produit généralement. Peut-être pas dans les délais prévus, mais cela se produit généralement. » Ce que cela fait, c'est que cela vous pousse à sortir de votre zone de confort, ce qui est très important. La plupart des grandes choses se produisent lorsque vous quittez votre zone de confort, lorsque vous sortez de votre routine. La plupart du temps, si vous vous en tenez à ce que vous faites déjà, vous n'inventerez rien d'incroyablement nouveau. Cependant, si vous sortez de votre zone de confort, vous finirez par voir de nouvelles opportunités autour de vous. Vous pouvez imaginer que vous pensez que la Terre est la seule planète de l'univers, mais dès que vous voyez des images de l'espace, ou que vous y voyagez si vous avez de la chance, vous découvrez qu'il y a beaucoup plus que la Terre. Beaucoup plus. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo inspirante et que vous en avez tiré de petits morceaux que vous pourrez peut-être essayer de mettre en œuvre dans votre vie professionnelle. Certaines de ces habitudes sont très folles, mais je pense que c'est surtout parce que nous ne pouvons pas vraiment imaginer à quel point il doit être occupé. Cependant, certaines de ces habitudes sont très inspirantes et valent la peine d'être essayées. J'espère que vous vous êtes détendu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, consultez la liste de lectures que vous voyez maintenant à l'écran. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne journée et j'attends avec impatience de vous présenter la prochaine vidéo.